Bonjour à toutes et à tous. Le titre de message d'aujourd'hui, euh, marchez d'une manière digne de votre vocation. Marchez d'une manière digne de votre vocation. Ce matin, je propose que nous ouvrions la Bible à l'une des épîtres de l'apôtre Paul. Cette lettre aux Éphésiens a été qualifiée par des spécialistes bibliques de la reine des épîtres. Éphésiens a été écrit par Paul lorsqu'il était en prison. Donc le conseil qu'il donne, ce n'est pas très léger. Chaque mot est pesé. C'est dans la prison et tout près de la fin que Paul écrivit à Éphésiens. Il se fait appeler le prisonnier de Christ dans Éphésiens 3:1 et dans le chapitre 4, verset 1, le prisonnier dans le Seigneur. Puis, de nouveau, en chapitre 6, 20, il dit que je suis ambassadeur dans les chaînes. Donc, il parle de la part de Seigneur Jésus-Christ. Il parle pour Christ à l'église d'Éphésiens, aux Éphésiens. Donc, je vous demande de vous tourner avec moi vers Éphésiens 4, le chapitre 4. Nous lirons le verset 17 jusqu'à 32. Éphésiens, chapitre 4, verset 17 jusqu'à 32. Éphésiens 4, 17. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu lieu, quelques bonnes paroles qui servent à édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez très certainement que Jésus, durant son ministère terrestre, a dit 2 fois « ne pêche plus ». Hein? Il a dit 2 fois « ne pêche plus ». D'après les paroles du Seigneur, nous savons que ces 2 personnes étaient des pécheurs. L'un d'eux était si malade qu'il resta allongé près de la piscine de Bethesda pendant 38 ans.
Jésus le regarda dans les yeux et dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et à une autre occasion, une femme surprise en adultère fut amenée devant le Seigneur Jésus. Selon la loi mosaïque, elle devrait être lapidée, mise à mort. Mais Jésus a dit à ce pécheur, « Femme, va et ne pêche plus. » Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement des belles fins de ces histoires. Ils nous enseignent une leçon très importante pour nos vies chrétiennes. Paul adresse cet épître aux chrétiens païens. Il connaît et comprend leur ancienne façon de vivre. Nous connaissons bien le chapitre 2 d'Éphésiens. Vous étiez autrefois. C'est nous. Vous étiez autrefois. Et donc, il dit aux Éphésiens, je vais lire ce passage, Éphésiens 2, 1 à 4. Nous serons dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 2, 1 à 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais imaginez, Paul, il était presque à la fin de sa vie, il était même dans la prison, mais il écrit aux Éphésiens, mais il n'est pas exclu lui-même de ces païens, des chrétiens païens. Mais il dit que nous étions autrefois. Donc, ça inclut tout le monde, sans exemption. Le verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Mais chaque fois dans la parole de Dieu, quand il y a un « mais », il y a un tournant qui change toute chose. Mais Dieu, nous étions tel, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il n'y a que deux types de personnes qui vivent dans ce monde. Ceux qui vivent dans ce monde selon la voie du monde, la manière du monde, et il y a un autre type de personnes qui vivent dans le même monde que les autres. Nous sommes tous dans le même monde. Il n'y a pas de l'homme, il rêve à partir en Mars et en Lune, rien qui marche pour le moment. Mais nous vivons dans le même monde. Donc, mais la Bible dit que bien qu'ils vivent dans ce monde, ces gens, ils ne sont pas du monde. Ils ne vivent pas comme les autres. Ce peuple unique et particulier et du Seigneur, il vit et suit Dieu. Les deux types de personnes, ils vivent dans le même monde. Il y a un groupe de personnes, une majorité des gens, ils vivent selon la manière que tout le monde vit dans le monde. Mais il y a une autre partie qui veut suivre le Seigneur et la voie de Dieu. Jésus, dans sa prière sacerdotale, a dit que ses disciples ne sont pas du monde, comme lui-même n'était pas du monde. C'est clair et net quand le Seigneur il parle que ils ne sont pas du monde. Ils sont, je les laisse dans le monde. Mais pour quelle raison? Pourquoi le Seigneur l'a laissé? Il aurait pu peut-être terminer tous les problèmes que ses disciples devraient endurer dans ce monde. Le monde, ce n'est pas une place apte à vivre pour des chrétiens. Le monde, ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas fait pour les chrétiens dans ce monde. Et le Seigneur, il aurait dû prendre avec lui, mais pourquoi il laisse encore? Parce qu'il veut que l'Église de Christ, le corps de Christ, ça sert comme un témoin de l'amour de Dieu et ce que Dieu l'a fait avec des pécheurs et pour les pécheurs. Les 16 premiers versets du chapitre 4 soulignent l'unité
du corps de Christ et le plan de Dieu pour sa croissance et sa maturité. Vous pouvez lire plus tard. Nous avons lu à partir de verset 17 jusqu'à 32, mais la première partie, il souligne l'unité du corps du Christ et le plan de Dieu pour sa croissance et sa maturité. Premièrement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions être au courant que nous sommes associés au privilège de notre richesse, qui est, chapitre 1, verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Je relis, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et nous sommes dans le monde, mais nous possédons tous les dons spirituels, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste qui est en Christ. Christ, il est en haut, mais nous possédons toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Vous savez, la pire forme de pauvreté, ce serait lorsqu'une personne ne sait pas qu'elle est riche. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Hein? La pire forme de pauvreté, ce serait lorsqu'une personne ne saurait pas qu'elle est riche. J'ai lu une histoire d'un homme pauvre qui vivait dans l'État de Texas, aux États-Unis, pendant la Grande Dépression, dans l'année 1930. Il possédait une ferme où, en dessous, se trouvait une grande réserve de pétrole. Lorsque une compagnie pétrolière l'approcha, il refusa de céder, d'exploiter la richesse qui était juste en dessous de lui, de sa maison. Et il a vécu toute sa vie dans la pauvreté et dans la misère. Je crains bien que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la richesse, de la bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. On peut plaigner, on peut dire rien à voir dans ce monde, c'est vrai. Mais pour un enfant de Dieu, est-ce qu'il est conscient de la richesse qu'il possède par rapport à la bénédiction spirituelle qu'il possède en Christ? Beaucoup de chrétiens mènent une vie misérable, ignorant les richesses qu'ils possèdent en Christ une fois sauvés. Ils oublient qu'ils sont complètement guéris. Je voudrais rappeler cet homme qui était guéri quand Jésus a dit que va et ne pêche plus. Prends ton lit et marche. Mais est-ce que nous sommes conscients que nous sommes guéris complètement de notre péché, de notre ancienne vie passée? L'ordre venait avec le pouvoir de le faire. L'homme n'était pas capable de marcher pendant 38 ans, même bouger. Il devrait simplement sauter dans l'eau quand, selon la croyance, l'ange il venait mélanger l'eau de piscine. Mais il n'était pas capable de bouger, il était au bord de la piscine. Mais le Seigneur, quand il a donné l'ordre de prendre ton lit et marche, il marcha. Parce que l'ordre venait avec le pouvoir de le faire. Je ne pense pas que le guéri ait dû marcher toute sa vie avec son lit de malade sur son épaule. Cela aurait dû être son témoignage. Le lit de sa maladie, c'était son témoignage. Il devrait dire que, oui, j'étais malade. Le Seigneur, il m'a guéri. J'étais malade. J'étais le même malade qui était au bord de la piscine pendant 38 ans et le Seigneur, il m'a guéri. Le témoignage de son salut, de sa guérison, tout comme l'aveugle, Jésus a guéri, l'a dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'était le plus beau témoignage. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Grâce incroyable, en effet. Il est en responsabilité de notre marche sur la terre. Dans ce chapitre pratique, le chapitre 4, 5 et 6, le mot marcher est utilisé métaphoriquement 5 fois. Marcher digne de l'évangile, digne de votre vocation, notre appel. Le Seigneur nous demande de marcher avec le niveau de comportement bas qui s'applique aujourd'hui. Je pense que le monde, il ne va pas bien.
il va pire en pire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut constater que rien à voir. Il faut se rappeler que les chrétiens doivent se comporter différemment des gens du monde et que le monde lui-même attend invariablement une différence. Si vous menez une vie chrétienne déclarée dans ce monde, il y a des manières de vivre notre vie chrétienne. Certains, il peut déclarer ouvertement devant tout le monde que oui, je suis un enfant de Dieu. Et je sers un Dieu vivant. Et certains d'autres, ils vivent en silence. Quand il faut ouvrir la bouche, il ne peut pas ouvrir la bouche. Et sinon, ils se comportent comme les gens du monde. Si vous menez une vie chrétienne déclarée dans ce monde et que parfois vous faites des choses que font les autres, le monde vous demanderait instantanément, n'êtes-vous pas chrétien? Et je pense que nous avons tous vécu une telle expérience, n'est-ce pas? Et parfois, un mot qui tombe sans vraiment penser, tout de suite, les collègues ou les amis, ils vont soulever les sourcils. Ils vont dire que « c'est toi qui dis ça », parce qu'ils savent très bien que tu es chrétien. Et parce que le monde même, il nous reconnaît et il fixe le barre très haut. Comment peux-tu faire une chose pareille? Ou comment peux-tu parler ainsi? Elles sont en fait similaires aux véritables accusations lancées contre Pierre lorsqu'il a nié 3 fois son maître et son Seigneur. Je ne pense pas que Pierre il a pu comprendre que les gens dans le cour qui étaient avant la crucifixion de Jésus, ils reconnaissaient Pierre d'être avec Jésus. Mais Pierre, il ne voulait pas se montrer ouvertement. Il était un disciple, mais caché. Et parfois, nous pouvons comporter de cette manière comme Pierre, et c'est égal à renier Christ plusieurs fois dans notre vie. Est-ce que c'est une manière de marcher digne de notre vocation? De plus, l'appel de Dieu, notre vocation exige un niveau de conduite élevé. Et Paul traite donc le sujet dans 3 sphères de la vie. Donc nous allons examiner notre conduite personnelle. Donc nous allons voir le verset 17, 18, 19, verset Éphésiens 4, versets 17, 18 et 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, de vaines pensées. Ils sont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'apôtre Paul supplie ses croyants éphésiens, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens et que vous ne devez plus marcher comme des païens. Il y a une différence entre le peuple du Seigneur et les autres peuples. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence entre le sel et le sable. Mais le Seigneur nous a laissés comme des sels. Il y a une raison. En tant que chrétiens, il devait dorénavant être différent. Autrefois, nous étions autre chose, c'est vrai. Mais dorénavant, une fois qu'on est guéri, on est pardonné, on devient autre chose, n'est-ce pas? On devrait parler de la gloire de notre Sauveur. Cela est exprimé au verset 18 à 19. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Obscurité mentale, premièrement.
Obscurité mentale. On peut penser qu'on est très intelligent, on a beaucoup de connaissances, on peut connaître toutes choses, mais pourtant on peut être atteint d'une obscurité mentale. Être aliéné de la vie de Dieu, être loin de la vie de Dieu, ça c'est le mot spirituel. Un chrétien qui vit loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, c'est le mort spirituel. Obscurité mentale, mort spirituel. Et après, ils continuent, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, c'est la dépravation physique. Et premièrement, c'est l'obscurité mentale. Et deuxièmement, le mort spirituel. Et finalement, c'est la dépravation physique. Donc, l'homme, dans ces trois sphères, il est atteint par le péché, par le monde. Dans le verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il parle, il décrit comment le païen se conduit. Mais il dit aux chrétiens qui sont venus, ils ne sont pas des Israélites, mais ils sont venus de l'extérieur, mais ils sont des chrétiens, ils sont des enfants de Dieu. Il dit que, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On peut demander la même question à nous. Comment nous avons appris Christ? De quelle manière nous avons appris Christ? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Mais vous, ces mots sont le tournant de cette scène déprimante. Car les mots « mais Dieu » se situent dans un cadre similaire au chapitre 2 qui poursuivent. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Notez le verbe utilisé « appris », entendu et instruit. Il y a trois verbes, n'est-ce pas? Appris, entendu et instruit. Le verset implique qu'avant d'apprendre, il doit y avoir l'enseignement et l'audition. Et parfois, nous avons l'enseignement. Mais le Seigneur dit que celui qui a l'oreille, il l'entend. Et il y a une différence entre écouter et entendre, n'est-ce pas? On peut écouter une prédication. Hein, l'oreille il est bien ouverte, mais c'est marrant parce que les animaux, quand ils devraient écouter quelque chose, hein, ils bougent les oreilles. Ce serait bien si les humains aussi, où on a cette faculté. Hein. On peut savoir qui écoute, qui n'écoute pas. Mais le Seigneur, il n'a pas créé l'homme de cette façon, sinon ce sera difficile pour certains. Donc il y a une différence entre écouter et entendre. Et appris, entendu et instruit. Le verset implique qu'avant d'apprendre, il doit y avoir enseignement et audition. L'ordre est progressif. Entendu le Christ, enseigné par Christ et Christ appris. Premièrement, on entend parler de Christ avant de venir dans la foi. Et après, on est enseigné par Christ. Et finalement, c'est Christ appris. Vous n'avez pas appris Christ ainsi. C'était sans aucun doute le résultat d'un ministère centré sur Christ durant les 2 années de Paul à Éphèse. Ayant appris le Christ, alors vous dépouillez et vous portez. Il y a encore 2 verbes. Le verset 22 à 24, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit à votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il y a quelques mois, si vous vous souvenez encore, nous avons brièvement étudié l'existence de l'ancien et du nouvel homme dans toute vie chrétienne. Dans chaque vie chrétienne, il y a un ancien homme et un nouvel homme. Hein, les deux sont existants.
Et de temps en temps, parfois, pour certains, l'ancien homme, il surgit. Et malheureusement, pour certains d'autres, le nouvel homme, il surgit de temps en temps. Quand il entend la parole de Dieu, par exemple. Concernant l'ancien mode de vie qui était vécu dans le péché, il dit, vous dépouillez cet ancien mode de vie, cet ancien homme, comme un vêtement, comme nous allons enlever un vêtement. Quand le fils prodigue, il rentre chez le père, il a enlevé le vêtement sale, il revêtit une robe, une nouvelle robe. Et donc, vous dépouillez comme un vêtement le vieil homme, un terme signifiant notre nature non régénérée, personnifiée, qui est corrompue selon les désirs trompeurs. Ne vous arrêtez pas là, mais aimez le nouvel homme, qui est la nouvelle nature personnifiée. Et elle est, après Dieu, en ressemblance, nous avons chanté, te ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. C'est ça que nous avons chanté. Et donc cette transformation, c'est jour après jour, nous apprenons à ressembler à Jésus-Christ. Nous sommes transformés jour après jour. Une telle nouveauté signifiera un mode de vie changé et donc une conduite sainte. C'est pourquoi, verset 25, nous allons voir le verset 25 jusqu'à 32 maintenant. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Les païens sont sortis de leur ancienne vie. Le Seigneur l'a ajouté un par un dans l'Église. Et nous sommes les membres dans le même corps de Christ. Verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Mais ici, nous voyons que celui qui dérobait ne dérobe plus. Celui qui a commis l'adultère ne commet plus ce péché. Et celui qui était couché au bord de la piscine de Bethesda, certainement, il a demandé la nourriture ou l'argent aux autres qui passaient. Et maintenant, le Seigneur, il a renouvelé, il a guéri, il a laissé partir. Maintenant, il devrait travailler pour donner aux besoins des autres. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner, pas seulement pour moi. Une fois qu'on commence à travailler, tout de suite, on pense à garder l'argent pour nous. Et ça, c'est... le monde, il nous apprend ces choses. Mettre l'argent à côté. Mettre l'argent dans la banque. Et pour nous. Mais la parole nous dit que en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à celui qui entend. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parfois, les païens, ils n'entrent pas dans l'Église. Les inconvertis, ils n'entrent pas dans l'Église parce qu'ils pensent que les chrétiens aussi, c'est pareil comme le monde. Il n'y a aucune différence. Seulement, ils professent d'être chrétiens, mais ils ne pratiquent pas.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je suis un parmi vous, je vous dis ça. Parfois, ça fait plus mal quand nous sommes blessés dans la maison de Dieu qu'à l'extérieur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ainsi que Paul termine ce chapitre. Dans le verset 25 à 32, le principe de sainteté est exprimé comme une vie sainte pratique. Et parfois, nous avons on a une tendance à faire le compartiment. On pense que sainteté, c'est Dieu, et moi, je ne peux pas vivre comme Dieu. Mais Dieu nous demande de vivre en suivant Jésus-Christ. Nous avons un modèle qui était sur cette terre, qui était sans péché. Plus de mensonges, mais de dire la vérité. La Bible ne présente nulle part un cas est considéré comme la bonne chose à faire. Mais pourtant, on essaie de relativiser les choses quand on raconte un mensonge. Ça nous arrive de mentir parfois, mais c'est honteux, mais c'est vrai. Hein? Ça nous arrive de mentir. Quand je dis ça, mais même vous tirez la vérité un peu plus loin, ça devient le mensonge. Quand nous exagérons une vérité, ça devient le mensonge. Et nous sommes tous coupables par rapport à ces choses. Mais nulle part dans la Bible, il présente un cas où mentir est considéré comme la bonne chose à faire. Vous savez, le 9e commandement interdit de témoigner, donner le faux témoignage. Hein, le 9e commandement, le 10 commandements, il dit que, vous pouvez voir dans Exode 20, verset 6, hein, et prenez pas maintenant. Donc, c'est interdit de donner le faux témoignage. Et parfois, on peut donner le faux témoignage. Une langue menteuse et un faux témoin qui répandent des mensonges comme 2 de 7 abominations adressées dans le livre de Proverbes 6, 16 à 19. Il y a 7 choses qui sont abominables. Hein? Et parmi ces 7, un faux témoin qui répandent des mensonges, c'est une abomination au Seigneur. De nombreux grands hommes et femmes de la Bible sont tombés dans ce péché. C'est étonnant, la Bible enregistre toutes ces choses honteuses parce qu'ils sont de grands hommes et des femmes, d'Abraham jusqu'à Ananias et Saphira. La Bible, c'est une des raisons que la Bible est vraie. Ce n'est pas fabriqué. Si c'est les hommes qui ont écrit toutes ces choses-là, ils auraient dû camoufler toutes ces affaires. Aujourd'hui, le grand scandale, l'homme, il essaie toujours de camoufler, il essaie de dissimuler. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Notre Dieu, il est vrai. Sa parole, elle est la vérité. Il a mis toutes ces choses nues devant nos yeux. N'est-ce pas? Alors, comment un chrétien peut-il éviter ce péché? On peut dire que oui, même Abraham, il a menti. Et donc, je me permets de mentir. Mentir peut être parfois servir comme un outil utile pour échapper d'une situation. N'est-ce pas? Et les situations nous demandent de ne pas dire la vérité. Bon, on ne va pas dire mentir, mais de ne pas dire la vérité. Hein? Ça peut être inutile pour sauver certaines situations. Mentir et dire la vérité peuvent tous deux être des habitudes aussi. Dire la vérité, vous pouvez cultiver cette habitude de dire la vérité quoi qu'il arrive. Quoi que je perds, et je vais dire la vérité. Et mentir aussi, ça devient une habitude. Et quand j'étais dans le péché, j'ai pu mentir sans aucun problème. J'avais beaucoup menti dans ma jeunesse.
avant que je rencontre le Seigneur, j'ai beaucoup menti dans ma vie. Et donc, ça devient une habitude. Mais on peut tomber une fois. Mais tomber ne devrait pas devenir une habitude pour un enfant de Dieu. La question est, si le mensonge est un péché selon Dieu, haïssons-nous ce péché? Ou nous aimons ce péché? Le péché mignon, hein? On a des jolis mots pour certaines choses qu'on aime. Le péché mignon. Et est-ce que nous haïssons de mentir? Est-ce que nous chérissons ce péché? Si nous ne détestons pas le péché, nous finirons par le pratiquer dans notre vie. Nous devrions détester profondément dans notre cœur que, et comme l'apôtre Paul il dit, il pleure, il lamente, il dit que je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien. Mais je ne veux pas faire le mal, mais je le fais. Qui peut me sauver de ce corps horrible? Et est-ce que ça nous arrive de pleurer au Seigneur, que Seigneur, je ne veux pas commettre ce péché, je ne veux pas mentir, mais je le fais. Mais Seigneur, sauve-moi. Nous sommes appelés à sortir des ténèbres pour être enfants de la lumière. Vivons-nous la vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. Combien l'aimons-nous? Le mensonge et la vérité ne peuvent pas coexister. Et la lumière et la ténèbre ne peuvent jamais coexister. Soyons enfants de la lumière, non des ténèbres. Je ne sais pas si vous allez passer dans le jardin, hein, vous pouvez aller tout à l'heure, mais si vous trouvez un gros pierre ou un tronc d'arbre qui reste depuis longtemps, essayez de soulever. Il y aura 1000 insectes qui courent partout, hein, parce que vous avez mis la lumière. Il était en train de vivre dans les ténèbres. Il court partout pour chercher les ténèbres. Donc, quand nous sommes pécheurs, nous aimons la ténèbre et nous n'aimons pas la lumière. C'est évident. Donc, est-ce que nous aimons la lumière pour vivre dans la lumière? Sinon, nous aimons la ténèbre. Tous les péchés sont commis dans les ténèbres. David il a pu commettre des grands péchés dans les ténèbres. Et personne n'a vu. Mais Dieu a vu. Dieu a envoyé Nathan pour confronter ce grand roi, pour faire tomber à ses genoux, pour pleurer, pour prier. En Jean 8, 44, je vais lire pour vous. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est très normal que quand nous sommes des enfants de ténèbres, enfants de Satan, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Jean 8, 44. Donc, abhorrons ce péché de mentir, de ne pas pouvoir dire la vérité pure. Que notre vérité ne soit pas mélangée avec des exagérations, avec des mensonges. Hein? Vous pouvez avoir un pot de miel, hein, mais une goutte de poison, on appelle le pot de poison. Un pot de poison, ce n'est pas le miel. Donc, la vérité mélangée avec des mensonges, ce n'est plus la vérité, ce sera le mensonge. Regardez le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous avons tous des problèmes de langue, n'est-ce pas? Alors, je pense que la plupart des péchés, on commet avec nos langues. Enfin, de façon de parler la langue,
le mot que nous utilisons parfois. Dans notre assemblée, nous avons des frères et sœurs venus de tous les coins du monde. Hein. On peut compter combien de nationalités nous sommes, combien de pays, hein, combien de continents que nous venons. Nous sommes très différents. Hein. C'est une sorte de Babel, si vous voulez. Hein, dans le sens que on parle différentes langues, mais nous pouvons nous comprendre parce que nous parlons une langue unique, entrelacée d'un amour fraternel. S'il n'y avait pas d'amour fraternel, mais ce sera difficile de coexister ainsi. Il y a des moments où nous trébuchons et nous nous corrigeons immédiatement dans notre usage de langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Soit ils sont capables de détruire quelqu'un, soit ils peuvent aussi édifier ceux qui nous entourent. Vous savez, le pouvoir des mots, le pouvoir de langue. Un mot, une fois prononcé, flotte dans l'air. Est-ce que vous savez? Une fois le mot émis, il est toujours dans l'air. Jusqu'au point qu'il atteint l'oreille de quelqu'un. Même si personne n'a entendu ce que vous avez dit, il faut savoir que le Seigneur, il l'entend. Le Seigneur, il entend ce que nous disons. Donc, un mot, une fois prononcé, flotte dans l'air. Si le Seigneur rassemble nos larmes dans une bouteille, hein, et se souvient, selon le psalmiste, qu'en est-il de nos paroles, mes chers? Hein, le psalmiste dit que tu as ramassé mes larmes dans une bouteille et tu te souviens de mes larmes et nos paroles aussi. Le Seigneur, il va se souvenir de nos paroles. Tu crois qu'il n'entend pas? Savez-vous que nous sommes constamment entendus via nos téléphones portables et des nombreux autres instruments que nous utilisons? Nous sommes constamment entendus. Nous sommes espionnés. Mais vous avez certainement rendu compte que vous avez parlé de quelque chose dans le salon, mais tout de suite, les publicités apparaissent dans votre, dans votre portable. Donc, Google, il l'a entendu. Vous pouvez prendre n'importe quel. Hein. Ils l'entendent. Ils l'entendent. Jésus a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 36 et 37. Parfois, en tant que non-locuteur natif d'une langue, et je ne sais pas qui parle français comme langue maternelle, et nous avons appris la langue française plus tard dans notre vie. Cela m'inclut aussi. Mais prenez une pause et réfléchissez à cela et utilisez la parole de Dieu comme filtre dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est dénu de sens, pourquoi devrais-je prononcer ce mot? Parfois, nous prononçons un mot, on ne sait pas, mais parfois, le français, ce n'est pas notre langue maternelle, on ne sait pas ce qu'on a prononcé. Mais parce que tout le monde prononce ce mot, dit ces mots, et moi aussi je dis. Vous savez, quand j'arrivais en France, je commençais ma vie professionnelle dans un restaurant rapide, le McDonald's. Donc j'étais entouré par les jeunes, ils utilisaient le mot. Et moi j'ai appris, j'étais en train d'apprendre la langue française. Mais Charles peut penser que je n'ai jamais appris, mais c'est vrai, j'apprends toujours. Et donc j'ai appris certains mots, je rentre à la maison, j'ai utilisé ce mot, ma femme Vigia, elle dit que non, tu ne peux pas utiliser ce mot. Mais pourquoi? Tout le monde dit non, mais c'est un gros mot. Moi je ne suis même pas conscient que c'est un gros mot. Et le moment que je sais que c'est un gros mot, je ne devrais plus utiliser, n'est-ce pas? Si vous avez utilisé, mais avant d'utiliser, demandez qu'est-ce que ça veut dire. S'il n'y a pas de sens, n'utilisez pas ce mot. Pourquoi utiliser? Est-ce qu'on parle sans sens? Non.
Et pourquoi utiliser ce mot alors? Donc, on devrait avoir ce filtre constamment dans notre vie. Je regarde tout comme Dieu il voit. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est productif? Ou je suis en train d'utiliser ce mot pour blasphémer les autres, pour blasphémer mon Seigneur? Je devrais réfléchir. Pas parce que tout le monde utilise, je devrais utiliser. On peut dire que tout le monde utilise ce langage, oui, mais est-ce bon pour un enfant de Dieu d'utiliser ce genre de langage? Et Jacques, mais vous pouvez lire le chapitre 3 de l'Épître de Jacques, il l'utilise pour parler du pouvoir de la langue. Hein? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lisez l'Épître de Jacques 3,10. De la même bouche sortent la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La même bouche qui loue le Seigneur le dimanche matin, l'après-midi, il peut blasphémer. Il peut dire les mots qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Hein, comme source d'eau. Hein, il utilise plusieurs métaphores et comme une source d'eau. Mais parfois, on devrait peut-être ouvrir notre cœur pour savoir qu'est-ce qui est dans notre cœur, car la bouche parle de la plénitude du cœur. Si mon cœur il est rempli de ces choses, certainement je vais dire les choses ainsi. Si j'ai l'amertume, si j'ai l'animosité vers les autres, je vais utiliser le mot pour calomnier ou pour dire des choses, mauvaises choses sur cette personne, n'est-ce pas? Parfois, nous pouvons nous surprendre à prononcer le nom du Seigneur en vain. On peut utiliser le nom du Seigneur. Bon, je connais un frère, il va partout, il va aller, il va dire que je suis un chrétien. On prend le nom du Seigneur, mais après la suite, est-ce que ça mène la gloire au Dieu? Si ça ne mène pas gloire à Dieu, tu as utilisé le nom du Seigneur en vain. Je m'appelle chrétien, hein? Je dis que je suis chrétien. Et si mes actes, mes paroles, ça ne mène pas gloire à Dieu, je suis en train d'abuser le nom du Seigneur en vain. En vain. Et c'est le 3e commandement, parmi le 2e commandement. On ne devrait pas utiliser le nom du Seigneur. Ce n'est pas simplement dire Seigneur, Seigneur, ou oh Jésus, oh mon Dieu. Mais est-ce qu'il y a le sens quand on utilise ces mots? Nous pourrions toujours se demander de quelle manière cela glorifie Dieu. Mes mots, mes actes et ma vie dans son ensemble, Dieu a pris le temps dans sa parole de nous instruire sur ce sujet important. C'est Paul l'a écrit parce que Dieu a pris le temps pour nous enseigner par rapport à ça. L'utilisation de notre langage. Mais le langage, c'est une belle chose, n'est-ce pas? Les animaux, ils n'ont pas cette faculté, mais nous, on a des facultés pour communiquer. Mais est-ce que nous communiquons de bonnes choses ou de mauvaises choses? Et on devrait rendre compte à Dieu. Nous pouvons être certains qu'il sera fidèle et qu'il nous encouragera et donnera le pouvoir de garder nos langues sous le contrôle de son esprit d'une manière qui lui apportera gloire et témoignera plus crédiblement à ce que nous essayons de lui atteindre. Et nous devrions prier par rapport à ces choses que Seigneur, je sais que je ne maîtrise pas ma langue. Je sais que ma langage ne te donne pas, ma communication, ça ne donne pas gloire toujours à toi. Je sais que je suis faible dans ce domaine. Quand est-ce que nous pouvons convertir? Quand est-ce que nous pouvons nous corriger? Mais premièrement, nous devons reconnaître que je suis un pécheur. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est malade, on ne peut pas le soigner. Vous allez chez le médecin lui demande « Qu'est-ce que vous avez ?» Non, ça va, je vais bien. Bon, au revoir, rentrez chez vous. Pourquoi vous êtes venu? On ne peut pas vous soigner. Soyez juste. Ne cédons pas à la colère pécheuse. Au lieu de voler, faites un travail honnête. Plus de paroles malsaines
mais de conversations édifiantes au bénéfice des autres. Par-dessus tout, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas. Et quand on peut prononcer une parole qui est vaine ou malsaine, premièrement, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Le seul autre avertissement dans le Nouveau Testament donné aux croyants concernant la troisième personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, se trouve en 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'Esprit. Ne réprimez pas ses manifestations chez les autres. N'éteignez pas l'Esprit. Mais on peut dire que parfois, je continue à faire répéter les mêmes choses. Je continue à indulger dans le même péché. Nous sommes en train d'éteindre l'Esprit Saint. Nous ne pouvons plus entendre la voix du Saint-Esprit parler à notre cœur. Que ferons-nous? 5 expressions de haine qui enfoncent. Amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie devrait être mise à côté et remplacée par 3 manifestations de l'amour qui sont: soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants, pardonnons réciproquement. C'est ainsi que l'Église de Christ, elle peut vivre une vie normale et témoigner pour le Seigneur. Un nouveau principe concernant le pardon est ici introduit. Le degré est comme Dieu, pour l'amour de Christ, vous a pardonné. Selon la loi, le pardon de l'homme régissait le degré de pardon divin. Mais sous la grâce, la mesure de pardon que Dieu nous a accordée détermine notre pardon envers les autres. Donc, réfléchissons par rapport à ces paroles que nous avons lues. Nous avons essayé de comprendre. Cédons la place au Seigneur, que le Seigneur il continue à parler dans notre cœur, que nous entendons la voix du Seigneur et ne pas endurcir notre cœur par rapport à l'enseignement du Seigneur. Et parfois, si on enlève toutes ces choses, l'amertume, animosité, colère, clameur et calomnie, on devrait tout de suite remplacer avec la bonne chose que le Seigneur il veut que nous cultivons dans notre cœur. Si nous laissons notre cœur vide, et les autres choses du monde vont remplir notre cœur. Donc, gardons notre vie sainte et pour l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes tous mes frères et sœurs et moi-même, nous sommes devant ta sainte parole. Seigneur, ta parole, il nous purifie, il nous parle. Seigneur, il parle à notre cœur. Il est la vérité. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole et céder la place à l'Esprit Saint et même toute la place à toi. Que Seigneur, l'ancien homme en nous peut être détruit jour après jour et que le nouvel homme peut grandir et croître pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons tous une faiblesse par rapport à la chose que nous avons vues. Nous n'utilisons pas cette faculté de langue comme nous devrions. Nous trébuchons, nous péchons, Seigneur. Nous dévoilons notre cœur et notre pensée devant toi. Que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs et nous faire savoir ce qui ne vaut pas dans notre vie, dans la vie de chacun. Seigneur, nous pouvons cacher les choses aux hommes, mais rien n'est caché devant toi. Seigneur, que ton Esprit Saint peut faire son œuvre en nous. Nous te prions que bénis chacun présent ici et que, Seigneur, tu nous donnes le pouvoir de vivre notre vie pour toi et pour toi seul. Dans le saint nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen.